peut vous accompagner dans votre croissance spirituelle? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez encore une fois avec nous aujourd'hui pour une belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Et bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute de l'émission Parole vivante. Qui peut nous accompagner pour notre croissance spirituelle? Des gens qui se basent probablement sur la Bible. Et oui, malheureusement, c'est pas le premier endroit où l'on va chercher de l'aide, du secours. Non, c'est vrai. Alors, on va aller vers plusieurs philosophies de la vie, religion également, lecture. Les gens vont se fier beaucoup à la lecture. Et il y a tellement de maîtres spirituels, et je devrais dire également de gourous spirituels, à qui faire confiance aujourd'hui. C'est ce que nous verrons? Oui, dans les prochaines minutes. Exactement. Je me déplace? Oui. Alors, suivez-moi. On va regarder ensemble Bible à la portée de la main, crayon, bloc-notes, et nous allons prendre, il va sans dire donc, des textes des Saintes Écritures. On va les prendre en note, on va pouvoir les méditer, réfléchir dans les prochains jours. Pour l'instant, eh bien, vous écoutez attentivement. Toujours, il va sans dire donc, en prenant ces notes. Et c'est dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Le principe biblique, principe de Dieu pour notre croissance spirituelle. Qui peut me montrer le chemin, la justice, la droiture, l'éducation essentielle nécessaire pour devenir un disciple de Jésus-Christ, ou une personne bien fonctionnelle, tout simplement, dans le quotidien, dans mon travail, dans mes études, dans mon foyer. Tout le monde a besoin d'un soutien, d'être accompagné. C'est le principe de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que l'être humain vive seul. Il a créé cette humanité afin qu'elle puisse vivre pleinement en communion avec Dieu le Créateur. Et même, il veut établir davantage. Il voudrait que chaque personne qui compose cette humanité établisse une relation intime et très étroite, personnelle avec Dieu, en devenant son enfant et lui, notre Père. C'est le langage. Rappelez-vous la prière. Le Seigneur a dit à ceux qui avaient demandé « Enseigne-nous à prier », il a dit « Notre Père qui es aux cieux ». Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'était la première fois que les Juifs pouvaient entendre ce langage de ce grand Dieu créateur du ciel et de la terre, de se faire appeler Père, Papa. Dans Romains chapitre 8, vous avez encore ce lien très étroit où est-ce que l'apôtre Paul enseigne, entre autres, dans cette épître, dans cette lettre adressée, destinée aux Romains, que celui qui vit par l'Esprit, qui a reçu l'Esprit Saint, peut appeler Dieu son Père. Il devient un co-héritier avec le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et il prend part à cet héritage spirituel. Mais ici, dans 2 Timothée 2.2, nous lisons « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et voilà la roue qui se met en branle, qui se met en marche. Donc, le Seigneur est venu enseigner, éduquer. Comme je vous l'ai dit, il avait la foule, il nourrissait la foule, il enseignait la foule, 70 disciples qu'il a envoyés à Jérusalem et dans les contrées voisines, ensuite les 12 qu'il a pris à part pendant 3 ans et demi pour les former, et un petit cercle encore plus restreint. Alors Pierre, Jacques et Jean, 3 apôtres avec lesquels il passait encore plus d'heures, plus de temps dans l'intimité. Il les appelait ses amis et leur a confié. Et c'est ici le même principe de l'apôtre Paul. Même si l'apôtre Paul n'a pas vécu avec Jésus dans la même période, avec les mêmes disciples, les mêmes apôtres qui accompagnaient Jésus dans son ministère public pendant ces 3 ans et demi, parce que Paul est arrivé un peu plus tard dans l'histoire, eh bien lui aussi avait ce même principe
de prendre une personne en charge, de lui enseigner ce qu'il avait appris du Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, c'est du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui avait reçu ces révélations, de prendre une personne à part, d'être son mentor, d'être son maître, d'être son conducteur, d'être celui qui le dirigerait dans les principes divins. Et il dit maintenant, à vous de chercher de ces hommes fidèles. Aujourd'hui à l'Église, le milieu évangélique se forme ainsi, de génération en génération, de prendre des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Qui est apte à faire cela? Eh bien, plusieurs principes que vous allez retrouver, il va s'en dire, dans ces épîtres pastoraux, les 2 lettres adressées à Timothée, une autre adressée à Tite, donc des jeunes qui étaient en formation, et l'apôtre Paul était leur mentor, celui qui les conduisait dans ces vérités spirituelles, et vous allez pouvoir donc, en lisant ces 3 lettres, découvrir plusieurs principes de qui peut enseigner, qui peut partager, qui peut commencer à former d'autres disciples de Christ. Certainement, tu aimerais découvrir ce principe de par toi-même. Alors, nous mettons à la portée de vous tous, chers téléspectateurs, de la littérature qui est offerte tout à fait gratuitement. Pour en faire la demande, il y a un numéro de téléphone en 877-537-7647 ou via notre site web espoir.ca, un service gratuit. Vous faites la demande de notre littérature, un Nouveau Testament, et également il y a un livre qui s'appelle Explication du salut. Vous allez pouvoir comprendre, saisir davantage ce que le Seigneur attend de chacun d'entre vous en feuilletant vous-même ces écrits, en découvrant cette vérité pour vous. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Regardons de plus près ces principes pour devenir un formateur, devenir un leader, que ce soit un leader de jeunesse, un leader de classe d'école du dimanche, un leader dans votre église, là où le Seigneur vous a placé, peut-être même dans votre milieu de travail, vous pouvez être un leader spirituel, dans votre foyer aussi. Oui, là où le Seigneur vous a placé, vous pouvez devenir donc ce modèle de vie. Le premier principe, on le retrouve dans 2 Timothée 2.2. Alors donc, de se trouver des hommes fidèles avec lesquels on partagera les vérités que le Seigneur nous a révélées afin qu'eux aussi puissent les enseigner à d'autres. Alors on voit le principe. Et ensuite, c'est toujours 2 Timothée chapitre 2, mais cette fois le verset 14 qui dit « Rappelle ces choses ». Alors l'apôtre Paul, en train de former ce jeune du nom de Timothée, dit « Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. » Et ainsi de suite. Alors donc, premièrement, de s'en tenir, il va s'en dire, à l'enseignement que nous percevons dans les Saintes Écritures. On pourrait facilement déborder et se débattre avec toutes sortes de mots, l'étymologie et ainsi de suite. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Puis on se met à raisonner, on s'enlise facilement dans des faux raisonnements et on sort le texte, c'est hors contexte et ça devient prétexte pour ainsi de suite. Puis vous connaissez toute l'histoire. Alors donc, le Seigneur nous dit, tiens-toi donc premièrement à ce que tu vois, à ce que tu lis. Vous savez, la parole de Dieu, elle est là pour nous corriger, elle est là pour nous instruire, elle est là pour nous enseigner le droit chemin. La parole de Dieu est un guide, ou si vous voulez, ce sont les bornes qui sont là tout au long d'une route, d'un chemin, afin que nous n'allions pas au-delà, il va sans dire, de ce que le Seigneur a prescrit. Un chemin étroit, resserré, mais qui mène à la vie. Parce que le Seigneur, c'est lui qui est la route, c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui va nous conduire à la destination, il va sans dire donc qui est la vie éternelle, la présence de Dieu. Et je rajoute à ça dans 2 Timothée chapitre 2, au verset 24,
il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, toujours en ce qui a trait la parole, l'intellect. Il va sans dire, on n'est pas ici dans un combat de boxe ou de lutte, mais il parle justement d'un combat avec le raisonnement humain, avec toute forme de philosophie humaine, de redresser donc l'adversaire, les pensées, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, alors vous voyez encore une fois, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Une personne qui enseigne est une personne qui porte le fruit de l'esprit, de la patience, de la bonté, la bienveillance, une personne qui est là pour prendre soin des autres et non pour chercher ses propres intérêts ou de nourrir son propre ego en devenant un leader ou en devenant donc un mentor ou un chef d'une équipe où il va sans dire, il est là pour le bien de l'autre qui est devant lui, de celui qui est en train de se faire former. Alors tout cela, ce sont des principes que Dieu met à la disposition de son Église, de ses enfants. Vous savez, il faut que l'accompagnateur, celui qui veut former d'autres, ait un discernement spirituel, comme on le voit dans ces textes qui ont été mentionnés, qu'il puisse avoir un support également, parce que dans la souffrance, dans l'endurance, ce ne sera pas chose facile de former une personne qui arrive avec tout son bagage, son arrière-plan, qui est tellement différent des principes bibliques. C'est de rebâtir, c'est comme un ordinateur dans lequel un virus, et puis qui est venu tout déformer, il faut reprogrammer, et ça prend du temps, ça prend de la patience, des douleurs, de la souffrance là aussi, de supporter, de désirer, de plaire, il va s'en dire à Dieu plutôt qu'à l'homme, d'éviter les disputes. On n'est pas là pour gagner des querelles, puis dire, bon, 1-0 pour moi, puis ainsi de suite. Être pacifique, modéré, ne pas avoir honte d'exprimer notre foi devant l'autre personne également, de dire je crois en Dieu et voici l'enseignement que le Seigneur nous a prescrit, d'aimer les Écritures, donc ce que nous avons entre les mains, de pouvoir invoquer le Seigneur, de prier l'un pour l'autre. Ayez ce temps de prière. Si vous voulez investir dans la vie des autres, il faut prier pour ces personnes. Et il faut également haïr le mal sous toutes ses formes, s'en détourner et encourager la personne de la même amour pour la vérité et de pouvoir s'éloigner du mensonge, ne pas garder rancune, d'avoir un pardon aisé, facile, et pour cela il faut être près du Seigneur Jésus-Christ, de faire confiance en Dieu dans sa puissance agissante, que le Seigneur peut changer la personne, non pas par mes propres efforts, par mes propres arguments ou mes raisonnements, mais par la vérité qui sera tout simplement exposée dans toute douceur, toute humilité, et vous allez voir les transformations et les cœurs se faire bouleverser par cette vérité. Tu aimerais découvrir ce message? Eh bien, nous mettons à la portée de tous et chacun un numéro de téléphone, une adresse espoir.ca, c'est l'adresse web, afin que tu puisses faire la demande de la littérature qu'on t'offre tout à fait gratuitement. Et tu peux composer maintenant ou aller visiter notre site maintenant et par le fait même en faire la demande et nous allons pouvoir répondre et faire suivre. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Je tiens à vous préciser qu'il faut relever ici quelques dangers qui pourraient subvenir, le fait de pouvoir se retrouver deux par deux et de vouloir mettre trop d'emphase sur votre amitié plutôt que... Parce que lorsqu'on devient trop intime ou trop amical, eh bien, c'est difficile de relever les faiblesses et les problèmes, les difficultés qu'il y a chez l'autre. Alors, il faut toujours voir cet aspect que j'approche l'autre pour son bien spirituel, pour ses bienfaits spirituels, pour qu'il puisse croître spirituellement. De ne pas jouer le rôle de Dieu, comme dans Matthieu 23, que c'est toujours Jésus-Christ qui est le maître de sa vie. C'est ce que nous lisons. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Ne perdons pas de vue, donc, la communion fraternelle. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Alors ça, c'est Matthieu 23, les versets 7
Et je rajoute, il va s'en dire jusqu'à 12, alors de 7 à 12, donc les versets 11 et 12 qui me restent à lire, c'est « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Nous sommes là pour servir les autres, et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Alors donc, ne jouons pas le rôle de Père, un seul est votre Père, c'est-à-dire Dieu qui a promis de pourvoir aux besoins. Donc, ne pas négliger, il va s'en dire, nos responsabilités, d'être transparent, alors donc, et de ne pas envier le succès que l'autre personne pourra avoir, car il est possible que le disciple devienne plus que ce que le maître était, n'est-ce pas, dans ces relations-là, que de fois on a vu ça au cours de toute l'histoire de l'Église. Imaginez de voir des succès comme Pierre, des succès comme Paul, et tout au long de l'histoire, de voir des réformateurs, de voir des gens qui ont servi de réveil, et d'autres que c'était des grandes masses de conversion, des gens en grand nombre se sont convertis à la personne de Christ. D'autres peut-être par les médias, on envie ceux qui font des médias, comme nous ici, on est appelés à prêcher, à annoncer la bonne nouvelle par la radio, la télévision et d'autres formes maintenant de nouveaux médias également. Non, chacun a un rôle respectif à jouer au sein de l'Église de Christ. Et j'aimerais m'arrêter un instant pour ceux qui découvrent peut-être pour la première fois ces principes, qui découvrent ce grand Dieu qui les aime, qui les chérit, qui veut les aider, les soutenir dans leur vie, qui veut premièrement les délivrer. Toi qui ne connais pas encore ce Dieu de la Bible, toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, je me réserve ces quelques minutes afin de pouvoir m'adresser à toi personnellement. Oui, il y a tout ce monde qui est là, ce bagage de connaissances qui t'entoure. Comment choisir une personne qui va pouvoir être qualifiée pour me diriger spirituellement? Tu as des choix à faire. Et aujourd'hui, le choix qui t'est offert, c'est Jésus-Christ. Donc, va à Jésus-Christ, implore-le comme ton Sauveur et Seigneur. Il est prêt à agir, à devenir ce maître spirituel. Il va t'enseigner, tu vas devenir son disciple, tu vas être formé à son école, à sa parole qui est la vérité. Elle va t'affranchir, elle va te libérer de tout ce qui peut nuire dans ta croissance, donc dans ton comportement, et tu vas découvrir qu'il y avait beaucoup de changements à y apporter. Et tout cela sera fait par un mot, grâce. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas opérer ces changements, tu vas accompagner celui seul qui peut les faire, Jésus-Christ qui a la puissance, qui est l'être tout-puissant et qui, lui, peut t'amener à vivre d'une façon plaisante envers notre grand Dieu. C'est le message d'aujourd'hui. Il s'adresse à toi. Toi qui connais le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, je t'invite à être maintenant, si ça fait plusieurs années que tu connais Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, à investir dans la vie d'un autre, à conduire une autre personne à Christ peut-être, et à développer ses talents, ses dons, à pouvoir découvrir les vérités qui vont lui indiquer le chemin du service, d'être un serviteur et de pouvoir donc vivre et de bénéficier donc des bons soins et de la présence de Dieu dans sa vie. Comment faire pour bénéficier de tout cela? Être croyant, plus qu'un croyant. De décider aujourd'hui de devenir un disciple de Christ. Un disciple, c'est celui qui va vers le Seigneur Jésus-Christ, qui accepte son enseignement et qui obéit à ses principes. Je t'encourage à faire cela maintenant. Découvrir par une simple prière, dire « Seigneur, je me place devant toi, je reconnais que tu es l'auteur de la vie, que tu es mon maître et que j'ai besoin absolument de toi. Je dépends maintenant de ton enseignement pour ma direction concernant ma vie présente et mon éternité. » Parce que le Seigneur a dit que celui qui ne croit pas en lui, c'est peine perdue. Il n'a pas d'objectif, du moins, qui va honorer Dieu dans sa vie. Il va vivre soit pour lui-même ou pour d'autres principes. Alors le Seigneur veut que ta vie ait un sens, elle ait une qualité. Donc c'est en vivant pour lui et par le fait même, tu éviteras la perdition éternelle ou d'être séparé d'avec Dieu, car lui seul peut te conduire dans cette présence divine, dans ce lieu appelé le ciel ou le paradis, peu importe le terme que tu lui donneras. La Bible dit que c'est la présence de Dieu. Fais ce choix, aujourd'hui même, maintenant, et tu aimerais découvrir certainement ces vérités, alors nous t'offrons la littérature, un Nouveau Testament et d'autres livres qui vont t'accompagner afin que tu puisses découvrir ce pas que tu as à faire concernant la vérité et la croissance également qui va en découler. À toi de faire ce choix. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir.
Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie fut vraiment transformée, des gens qui ont fondé leur vie sur Dieu. C'est tout à fait gratuit et n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit, vous connaîtrez les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Bonjour, mon nom c'est Toblake Roy. J'ai grandi dans la Beauce. En 1972, lorsque ma grand-mère écoutait une émission de radio, c'était un dimanche après-midi. Suite à ce qui se déroulait à la radio, on offrait un Nouveau Testament. Un Nouveau Testament qui était offert gratuitement. Ma grand-mère a décidé d'écrire. Elle a demandé un Nouveau Testament. Ça a pris quelque temps avant que le Nouveau Testament vienne jusque chez ma grand-mère. Suite à cette rencontre avec le pasteur de l'Église baptiste et un évangéliste qui sont rentrés, qui sont venus expliquer le plan du salut à mes grands-parents. Suite à ceci, mon grand-père a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Vu que c'était les mois d'hiver, eh bien, étant donné que j'étais sur la ferme, nous n'avions pas grand-chose à faire. Alors, c'est là que ma grand-mère a invité ses 5 enfants à venir écouter ce prêtre baptiste. Pour nous, les enfants, nous étions tout joyeux d'aller à cette rencontre, mais on ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait. Sur une période de 2 ans, j'ai écouté à plusieurs reprises le message que Jésus-Christ nous donnait dans les Saintes Écritures. Je ne comprenais pas immédiatement. Ça m'a pris quelque temps. Ensuite, un bon soir, je lisais les Saintes Écritures lorsque je me suis aperçu que tout ce que j'avais fait dans ma vie, je pensais être un bon petit gars. J'étais quelqu'un qui servait à la messe. J'étais quelqu'un qui priait assez régulièrement à ma statue de Marie. J'étais quelqu'un qui serrait presque à chaque soir dans mes bras mon crucifix. Et là, je me suis rendu compte, en lisant Exode, chapitre 20, que mes idoles ne pouvaient aucunement me donner l'assurance du salut en Jésus-Christ. J'ai commencé à lire la parole de Dieu et j'ai compris que seul le salut était offert par Jésus-Christ. Alors un beau soir, je me suis agenouillé et j'ai dit, Dieu, Seigneur Tout-Puissant, Dieu de la Bible, viens dans ma vie. Et ça a été une expérience merveilleuse pour moi. Non seulement pour moi, mais pour ma famille également. Mon père a réalisé qu'il était pécheur, qu'il devait accepter le Seigneur. Ma mère, ma sœur aînée, mon frère cadet. Et au mois de juillet 1972, toute notre famille a passé par les eaux du baptême pour confesser le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. En plus, j'ai eu le privilège de grandir à partir de cet instant dans un foyer chrétien. Et pour moi, ça est devenu évident que le Seigneur m'appelait à temps plein dans le ministère. Et c'est à l'âge de 17 ans que j'ai été à l'école biblique pour m'éduquer, pour me former, pour être un jour à temps plein dans le ministère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de servir le Seigneur à temps plein. Et si vous êtes une de ces personnes qui cherchent toujours le Seigneur Jésus-Christ, qui ne sait pas réellement si une fois que vous mourrez,
si vous allez aller au ciel, je vous invite, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de venir au Dieu de la Bible en toute humilité, de lui confesser vos péchés. Et c'est lui, et lui seul, qui pourra vous donner la certitude de votre salut. Comme c'était le cas pour moi, ma sœur, mon frère, mon père, ma mère et mes grands-parents, le Seigneur peut faire un travail très efficace dans votre famille. Et s'il y a un besoin quelconque que vous avez, c'est le Seigneur Jésus-Christ, que lui, il peut répondre à chacun de vos besoins. Merci de votre attention et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Ça peut être difficile parfois d'avancer seul dans la vie chrétienne. On vit des difficultés à tous les jours. Heureusement, Dieu a mis à notre disposition la Bible. C'est vraiment le meilleur guide qu'on ne peut pas avoir. C'est le guide spirituel qui existe. Il faut vraiment se baser sur la Bible. Et c'est sûr que vous serez dans la vérité. Et ça va vraiment vous aider à combattre parfois les difficultés qu'on vit quotidiennement. Et c'est un principe de vie qu'on retrouve dans tous les domaines, rien de tel que d'être deux, hein, C'est vrai. pour faire face aux défis et puis aux problèmes, aux difficultés. On est là pour s'épauler, s'entraider, que ce soit un couple, que ce soit des personnes qui vont aux études, qui travaillent. On peut s'épauler, on peut s'encourager. Et la croissance spirituelle a tellement de défis devant elle, tellement comment je pourrais dire, de pression également. On est dans un monde qui est anti-Dieu, anti-chrétien. Ah oui. Ça nous prend un partenaire, ça nous prend une personne avec laquelle je pourrais aller en tout temps, soit appeler, ou en tout cas de me déplacer, puis aller se rencontrer, puis partager. Parce qu'on a besoin. Dieu a envoyé 2 à 2 ses disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle dans le monde. Pourquoi? Il savait qu'il y aurait des périodes de découragement. Donc, en étant 2, alors ensemble, on se dit, allons-y et nous allons pouvoir remporter et avoir le succès tel que décrit dans les Saintes Écritures. Le Seigneur a appelé son peuple à les conquérir. Il n'a jamais appelé une personne seule. Il a toujours fait ça en équipe. Et le Seigneur lui-même a formé une équipe afin de pouvoir bâtir son Église à laquelle aujourd'hui on peut faire partie. C'est merveilleux. Et pour en connaître davantage sur ces Écritures, nous vous invitons à nous appeler. C'est tout à fait gratuit pour avoir une portion des Écritures et aussi d'autres littératures. Donc, appelez au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur notre site web espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Bienvenue, Marianne. Et nous, on se dit à une prochaine émission de La Parole Vivante.